quelques notions là-dessus. Donc, je vous prie d'être vraiment attentifs pour suivre la leçon. Donc, nous allons commencer incessamment en attendant que M. Wilfred nous rejoigne. Puisque notre coach Herman, à 21h, va nous quitter. Elle me voit à moins 21h. Donc, nous allons mettre à profit ce temps-là. Merci pour la présence de tout un chacun. La voix, ça peut aller? Oui, c'est suffit. Ok. Donc, coach, je demandais de faire Bon, je avec vous moi et reçois. avec le bruit des enfants, quoi. Non, il n'y a pas de Donc, que souci. cela ne vous perturbe pas. Nous aussi, on va y arriver bientôt. Donc, du coup, je laisse live. D'accord. Ok. Donc, le marketing digital, comme son nom le dit, c'est comment drainer les clients, comment avoir les clients, comment prospecter, comment faire la vente, tout ce qui concerne vente en ligne, sur Facebook, sur les réseaux sociaux et autres. Donc, pour le faire, ça demande beaucoup d'exigences. Ça demande d'abord que vous soyez présent sur les réseaux sociaux à ce 21e siècle. Si vous ne maîtrisiez pas avant l'outil informatique et manipuler les réseaux sociaux, là, je vous invite à vous y mettre. Parce que tout ce qui se passe en ligne, c'est au travers des réseaux. Nous avons beaucoup de réseaux tels que Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça là. Donc, nous devons apprendre à les maîtriser si nous voulons avoir du public, si nous voulons vendre nos articles, si nous voulons avoir plus de visibilité. Donc, c'est ce que nous allons apprendre à faire. À partir d'aujourd'hui, si on finit là, vous allez vous exercer à cela. Donc, le marketing digital, principalement, si on se met dans la vente en ligne, vous devez avoir l'application, les applications que j'ai citées, notamment WhatsApp. Ok, WhatsApp, c'est pas WhatsApp simple, c'est WhatsApp Business. Et vous allez installer sur votre téléphone ou si c'est sur votre ordinateur. Parce qu'avec WhatsApp Business, nous avons beaucoup d'opportunités. Nous avons les statuts que nous pouvons exploiter. Nous avons beaucoup d'espace. Nous avons beaucoup plus d'opportunités par rapport à WhatsApp très simple. Donc, si nous voulons faire la vente en ligne, avoir plus de et concret, ou bien on est présent sur WhatsApp, la première des choses, c'est que sur notre profil, notre photo, il faut que nous soyons visibles. Les gens ont souvent peur pour dire que on va pirater, on va savoir que c'est moi, on va savoir que c'est moi qui vends telle chose. Non, on va me connaître. Mais qu'est-ce que ça fait? Vous voulez avoir plus de pour que les gens vous connaissent. Et d'ores et déjà que vous vous engagez dans ce domaine de la vente et surtout en ligne, vous devenez public. Et très souvent, vous ne prenez plus, vous ne devez plus prendre la SIM personnelle que vous utilisez. Vous devez charger une autre SIM commerciale que vous devez prendre maintenant sur WhatsApp, mettre votre photo là-dessus pour que les gens puissent. Parce que pour qu'une personne puisse vous confier, il doit vous voir et avoir confiance en vous. Vous dire, ah, pour ça, vous connaître, pour savoir déjà, à vue une personne sérieuse ou pas. Et lorsque vous voulez commencer l'activité, par exemple, ça commence dans la famille, autour de soi. Donc, ce que vous faites, papa va connaître,
Les enfants voient aussi que maman fait telle chose. Les parents sont frères et sœurs. Ah, je fais telle chose, hein, je vends ceci. Donc, au travers de notre cercle familial, déjà, nous allons faire les articles que nous vendons. Et de bouche parler aux gens autour de pour dire, ah, ma soeur ou bien ma fille ou bien mon épouse fait telle chose, ils vous recommandent. Et lorsque la recommandation vient des personnes proches, on a plus de poids. Et même les gens à qui on vous recommande, ils ont même plus de confiance parce qu'ils ont confiance en la personne qui les a dit telle chose de bien de vous. Donc, ne cachons pas cela surtout. Surtout nous les femmes, nous aimons cacher. Pour dire, ah, mon mari va savoir que je bénéficie, ou bien ma belle famille va savoir que je vends ceci, je vends cela. Ils vont commencer par me demander de l'argent, ou bien me demander ceci ou cela. Vous voyez, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte, parce que cela ne soit pas un souci pour nous. Vous voulez faire l'activité, lancez-vous. Et leur recommandation sera encore une grâce d'ouverture de beaucoup d'opportunités pour nous. Ouais. Et lorsque, par exemple, vos articles, l'arrivée de nouveaux articles, vous pouvez, par exemple, sur votre profil, le profil, si c'est le profil du groupe, vous mettez l'une des photos sur le profil du groupe et vous prenez soin maintenant de renseigner votre catalogue. Excusez-moi, Par, madame. oui. Excusez-moi. J'essaie de lever la main. Je ne sais pas si vous me recevez. Je ne sais pas si c'est ma communication, mais je vous reçois très mal. Ça coupe, ça revient, ça coupe, ça revient. Je ne sais pas si c'est le cas que les autres aussi. Ok, je vais essayer de rehausser la voix aussi. Ça peut aller. Allô? Oui, je vais essayer de mon côté de rehausser la voix. Ça peut aller comme ça. Ok. Je demandais si je ne sais pas si c'est ma communication. En fait, ça coupe et ça revient. Ok, on continue Ainsi, c'est avec. que ça coupe, ça revient là, c'est la connexion. C'est pourquoi je demande si c'est le cas chez les autres aussi, quoi. J'aimerais savoir et voir. Je dois passer, je dois quitter le Wi-Fi et tout. Moi, je pense que c'est à votre niveau. Et sinon, moi, je la reçois claire et nette. Moi aussi. Merci. Je la reçois 5 sur 5. Ah, donc c'est mon niveau. Ok, merci. Ce n'est pas de bic. Allô, c'est bon, on peut continuer. Ok, donc je disais que si nous avons créé un groupe dans lequel nous avons intégré les gens et nous publions des articles pour les montrer, voilà, nos arrivages et autres. Donc, nous allons prendre soin de renseigner notre catalogue, mettre les photos des articles avec leur prix. Ça facilite le client d'aller chercher et regarder. Au lieu qu'il vous écrive inbox pour dire envoie-moi telle photo, envoie-moi tel article, je vais voir. C'est combien? C'est ceci. Tu ne diminues pas. Vous voyez, ça vous permet de gagner en temps. Et même si quelqu'un le fait inbox, il vous suffit d'aller dans votre catalogue, vous cliquez et vous lui envoyez directement. Au lieu de venir taper encore, de recopier, de crier à la main, ça vous permet de gagner en temps. D'accord? Et si vous voulez créer une liste de diffusion de vos contacts, prenez le soin d'avertir les gens. D'accord? Parce qu'il peut arriver qu'un jour, vous envoyez un message personnalisé dans le groupe sans le savoir, la personne saura que c'est liste de diffusion. D'accord? Parce que quand c'est une liste de diffusion, on crée des messages de groupe. On dit, par exemple, parce que quand vous envoyez un message, tout le monde le reçoit tel que vous l'avez écrit au même moment. Et la personne saura que c'est à moi on l'a adressé. Par exemple, si vous avez l'habitude
Il y a des gens que vous voyez et d'autres personnes que vous tutoyez. Vous voyez. Donc, si vous avez l'habitude de tutoyer quelqu'un et un jour, il est dans de diffusion et un jour, vous envoyez le message, vous le tutoyez, d'accord? Et un jour, vous envoyez un message de diffusion pour dire, ah, comment allez-vous? J'espère que votre journée a été, je voulais vous dire telle chose. Il va tiquer. Il va tiquer un peu. Pour lui, ça semble nouveau. Il ne sait pas que le message est venu par groupe de diffusion. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi parfois, prenez le soin d'avertir les gens. Ou bien, si vous ne voulez pas faire catégoriser, créez un autre groupe de diffusion, vous mettez les gens que vous voyez dedans. Et dans l'autre groupe, vous mettez les gens que vous tutoyez. Comme ça vous facilite un peu la tâche. Oui, ça facilite un peu la tâche. Et de temps en temps aussi, lorsque vous voulez des messages ou bien vous avez l'habitude de publier des articles, de temps en temps, prenez, même si c'est dans inbox des gens, vous pouvez envoyer des émissions éducatives aux gens. Vous pouvez envoyer des choses qui vont, c'est-à-dire dans lesquelles les gens vont trouver leur intérêt au lieu de toujours tout le temps publier article, venez payer, venez acheter, venez faire ceci. Voilà, la personne va dire que c'est mon argent qui l'intéresse. Or, si vous prenez le temps, vous envoyez des vidéos, par exemple, de santé, des vidéos qui parlent non seulement de santé, dans lesquelles qui renseignent sur, par exemple, la santé sexuelle, par exemple, sur l'éducation des enfants, sur, je ne sais pas, il y a plein de choses que nous pouvons envoyer aux gens pour qu'ils puissent trouver leur intérêt pour dire à cette personne aussi se soucie de notre bien-être, se soucie de nous un peu, au lieu de tout le temps, venez payer ceci, j'ai tel arrivage, j'ai tel arrivage. Donc, voilà un peu quelques astuces que vous pouvez utiliser pour avoir plus de visibilité et aussi susciter la vente. Parce que si vous avez l'habitude d'envoyer des émissions éducatives et autres, le jour où vous allez lui dire, ah, j'ai arrivage, la personne va courir pour dire, envoie-moi les photos. Ou bien, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi la chose? Ou bien, la personne sera même pressée pour être dans l'attente que vous envoyez un jour un article dont il a besoin. Ou bien s'il trouve ça sur votre statut, lui-même, il va cliquer venir une bosse pour dire, ah, je veux telle chose. Vous voyez, non, pour que les gens ne se désintéressent pas à vos publics. Si lorsque quelqu'un vous écrit une bosse et qu'il n'est pas dans vos contacts, que vous ne le connaissez pas, après avoir échangé avec cette personne, prenez le soin également d'enregistrer cette personne pour que plus tard, quand la personne va vous écrire, vous allez dire, ah, s'il vous plaît, c'est qui? Ouais, ça frustre. Ça frustre parfois. La personne va dire, ah, que je suis sa cliente, même, j'ai même acheté, et jusqu'alors, il ne connaît pas mon nom. Ça va mettre mal à l'aise de la personne. La personne va se dire que j'ai peu d'importance vis-à-vis de cette personne. Sinon, comment, depuis on échange, mais il n'a pas mon nom, il n'a pas laissé mon nom dans son contact. Donc, voilà un peu quelques astuces que je voudrais partager avec vous. Et je ne sais pas si le coach a quelques idées à nous envoyer également. Merci beaucoup. Waouh, c'est vraiment magnifique, hein? Très, très magnifique. Je connais le poids de ce que vous avez donné. C'est le résumé de tout le marketing, sans vous mentir. C'est un résumé en fait. Si et seulement si nos amis peuvent mettre ça en pratique, je vous assure, le résultat sera magnifique. Puisque moi-même, j'ai gagné dedans. J'ai appris beaucoup de choses dedans. Donc, j'ai même noté quelque part. Je Je vous vais remercie. appliquer dans la semaine. Voilà. Oui, on continue d'apprendre. On continue d'apprendre toujours. J'ai beaucoup aimé. Ça prouve que nous avons des Amazones parmi nous.
Alors, ce que moi je vais Merci beaucoup, ajouter, coach. je vous en prie, maman. Ce que je vais ajouter simplement, c'est je vais partager mon écran avec vous rapidement pour nous montrer un schéma, d'accord? Ce qui va résumer toujours ce que madame est en train de dire, puisqu'elle a dit, elle a dit l'essentiel. Pour vendre, il faut communiquer. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il faut communiquer. Il faut communiquer. Vous allez voir à la télé, on publie une seule chose plusieurs fois. Ils savent ce qu'ils font. On nous a dit à l'école que la répétition est pédagogique. Donc, si vous mettez un produit sur statut une seule fois pensant que c'est bon, attention. Attention, on regarde le statut du matin jusqu'au soir. C'est pour qu'on va se rappeler de ce que vous avez posté. Ne soyez pas fatigué de poster les mêmes choses une fois, tous les jours. Ce n'est pas, pas un problème. D'accord? Donc, du coup, partagez mon écran avec vous rapidement et vous montrer un schéma sur 5 étapes. Et puis, je pense que l'essentiel est dit. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà, si possible, madame, vous pouvez couper le micro. D'accord. Voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, merci. C'est bon, d'accord, super. Oui, oui, c'est bon. D'accord, ça marche. Donc, je vais vous montrer le schéma dont je suis en train de parler. Voici le schéma. Il s'agit des 5 étapes du mécanisme d'achat. Avant que quelqu'un ne paye notre produit, comme notre formatrice est en train de dire tout à l'heure, vous avez un groupe dans lequel vous communiquez. Donc, ne soyez pas découragés si vous avez publié votre produit une seule fois, la personne n'a pas payé. Ne soyez pas découragés. Ne pensez pas que les gens ne sont pas intéressés, non, puisque vous allez vous confronter à ça. Ça, c'est clair. Donc, la première étape, jusqu'à ce que quelqu'un de vous remette son argent, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse dépôt pour dire, voici la capture d'écran. Voici ce qui va se passer dans sa tête, puisque la vente, elle est psychologique. C'est toute une affaire de psychologie humaine. Donc, la première des choses, c'est la reconnaissance du problème. La personne doit reconnaître d'abord qu'il est dans le besoin. C'est pour cela, si vous vendez un produit qui est nouveau sur le marché, vous devez prendre le temps d'éduquer les gens sur le produit, sur son importance, sur son efficacité, sur ses avantages, pour que la cible soit conscient, d'accord, conscient du moins que, attention, donc, ceci, j'en ai besoin. Attention, il faut que je paye ces produits. Puisque c'est un nouveau produit qui est d'actualité, la plupart des produits de l'e-commerce, il y a beaucoup de produits qui sont d'actualité. Du coup, il faut éduquer les gens. C'est ce que madame disait tout à l'heure. Il faut leur donner des astuces, des conseils pour leur prouver qu'il leur manque tel produit. Donc, amener la personne à reconnaître le problème. D'abord, je prends le cas de celui qui veut aller manger dans un restaurant. Il faut avoir faim. D'accord? Tu reconnais que tu as faim maintenant. La deuxième étape, tu recherches des solutions. J'irai où? Vous allez voir souvent certaines personnes vont venir dans votre inbox et demander le prix. Vous parlez, dire ok, je vais vous revenir. Il part. Il veut aller encore se renseigner quelque part. Donc ne pensez pas que vous êtes la seule personne qui vend ce produit. Ne pensez pas que c'est uniquement chez vous, il est venu se renseigner. Non, non. Il se renseigne à plusieurs endroits. C'est en ce moment, ce que madame disait tout à l'heure, entre en jeu. Si vous avez l'habitude de donner des conseils sur ce que vous vendez, les jours où quelqu'un sera dans le besoin et à l'étape 2, il sera en train de rechercher des solutions, il peut demander à ses amis, est-ce que tu connais quelque part où on vend tel produit? On vend tel savon, on vend tel produit, on vend tel paille et tout. Étant donné que vous avez l'habitude de communiquer, quelqu'un peut dire, attends, je connais une dame là, c'est elle qui publie ce genre de choses sur statut. Attends, il va t'envoyer son numéro. Je connais telle dame là, attends, quelque chose du genre. Est-ce que ça va? Vous me recevez? Allô? Oui, on vous reçoit, coach. Voilà. Oui, c'est bon. Super. Donc, à l'étape 3, maintenant, il va évaluer les options. Après avoir recherché des solutions, il va évaluer les options. Par exemple, je prends un exemple,
Madame, voilà, aujourd'hui on vend des sacs. Par exemple, le sac c'est à 25 000. Mais elle te dit, tu payes le sac à 25 000, livraison gratuite sur Cotonou et Abomey-Calavi. L'autre dit, bon, je vends le sac à 23 000 ou bien à 24 000, mais c'est vous-même qui allez gérer la livraison. Donc, il va évaluer ses options. Qu'est-ce qui l'arrange? Le temps que vous avez pris pour répondre à son message. On envoie des messages à quelqu'un, c'est le soir ou bien c'est demain, il va répondre. Il va évaluer tout ça. Il va même aller plus loin. S'il est quelqu'un comment on va dire, de pro comme moi, il peut même aller loin en fouillant un peu comment vous avez paramétré votre WhatsApp business. Il va évaluer les options. Il va voir si vous n'avez pas activé, par exemple, message éphémère où les instructions vont disparaître un jour s'il n'est pas livré. Quels sont les messages qui vont montrer comme preuve? Il va évaluer tout ça. Là. Après l'évaluation, maintenant, il va passer à la décision et acte d'achat. Il va décider pour dire, bon, je paye chez telle personne. Je vais payer chez telle personne. Tout ceci, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre une semaine. Ça peut prendre 1 heure. Ça peut prendre 1 an. Ça dépend du domaine. Ça dépend vraiment du domaine et ça dépend de votre manière aussi d'aborder les gens. Et après avoir payé, il va évaluer. Évaluation après achat. C'est la plus grande des étapes. Il va évaluer pour voir le temps que vous avez pris pour lui répondre. Certainement, il ne connaît personne. C'est vous qui êtes la seule personne qu'il connaît qui vend le produit. Comment vous l'avez géré? Après la livraison, est-ce que vous l'avez appelé pour dire, madame, est-ce que c'est bon? Avez-vous reçu? Comment vous avez vu le colis? C'est bon? Vous êtes satisfaite? Est-ce que vous avez fait tout ça? C'est ça, il va évaluer, puisque tout le monde le fait. Quand on va au resto, on mange. Parfois, on se dit, on commence pas à évaluer. Le repas est bon. Quand tu veux bisser, là, ça prend trop de temps avant que les gens ne viennent. Quand tu n'as pas de monnaie, c'est problème. On ne commence pas à évaluer tout ça. Et c'est l'évaluation là qui va nous permettre de revenir ou pas. Donc, comme résumé, sachez que tout le monde prend par là. Je peux même vous rassurer qu'il y a des gens parmi vous qui ont payé cette formation, qui devaient certainement le payer dans la vague passée, mais qui a pris le temps, d'accord, d'évaluer pour dire, est-ce que c'est du vrai? Est-ce que, mais à un moment donné, elle voit que bon, ceci c'est du concret et la personne paye. C'est comme ça se passe dans la tête des gens. Donc, ne soyez pas découragés. Puisque vous allez poster, personne ne va même demander c'est à combien. Personne ne va réagir. Que cela ne vous dise rien. Soyez motivés. Je connais beaucoup d'entre vous, des gens qui ont commencé, ça marchait au début, à un moment donné, ils ont stoppé parce qu'ils se disent, bon, c'est plus personne ne répond. Ne perdez pas du courage. Vous devez, je donne mon propre exemple. Moi, je parle beaucoup plus de Facebook sur mon statut. Vous allez voir, pour ceux qui ont mon contact, actuellement, j'ai balancé une affiche même sur mon profil comme sur mon statut. Sur mon profil Facebook, bien sûr, comme sur mon statut. Un direct Facebook que je vais faire sur les publicités Facebook le samedi prochain, par la grâce de Dieu, à 19h. Sur la page de la Startup Academy. Une page qui regroupe plus de 250 000 abonnés. Je n'ai pas négocié. On m'a écrit pour dire, est-ce que tu peux nous aider à partager un peu de ta connaissance? Parce que je communique beaucoup et les gens m'écrivent, les gens me recommandent un peu partout. Donc, vous aussi, soyez constant dans ce que vous faites. Ne publiez pas. Aujourd'hui, vous allez publier les choses des ustensiles de cuisine. Demain, c'est pareil. Et bon, aujourd'hui, mercredi, vous publiez les ustensiles de cuisine. Demain, jeudi, vous allez publier les pagnes. Et, comment on va dire? Et vendredi, vous allez poster les sacs. Et samedi, vous allez poster les chaussures. Non, ne faites pas ça. Pardon. Soyez constant dans un seul domaine jusqu'à ce que vous devenez une référence. Maintenant, vous pouvez compléter. Moi qui vous parle, j'ai fait la peinture en du bâtiment. Je suis formateur en informatique. Je suis certifié par Microsoft Office depuis les États-Unis d'Amérique. Je suis expert en publicité Facebook. Je suis community manager. Mais sur mon statut, c'est une seule chose que vous allez voir. Uniquement publicité Facebook. Terminé.
Même je fais des photos, quand il fait des peintures, je ne publie même pas. Pourquoi? Je vais mettre dans la tête des gens que c'est ce que je fais, c'est mon domaine, c'est ma spécialité. De telle en sorte que même si je ne publie pas un jour, qu'on soit à mesure de dire, bon, si c'est ça, il faut contacter Herman. Mais si je publie tout à la fois, vous-même voyez ce que ça va donner. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, Super. nous le sommes. Oui, oui. Voilà, c'est très important. Donc, ne soyez pas... Parfois, on a besoin de l'argent. D'accord? J'ai refusé ça à beaucoup de mes apprenants. J'ai eu une apprenante comme ça fait que je me suis éloigné d'elle. Moi, je dis toujours, votre formatrice, attachez-vous à elle. Ne pensez pas que la formation est terminée, vous allez vous éloigner d'elle. Je vous assure, elle a tellement d'expérience. Si c'est partage d'expérience, aucune vidéo sur YouTube. C'est pas qu'elle est ici. Je dis ça toujours derrière elle. Il n'y a aucune vidéo que vous allez sur YouTube qui va vous donner ces genres d'expérience. Non. Il y a beaucoup qui lisent des livres et ils font des vidéos très jolies publiques pour gagner de l'argent, c'est tout. Soyez constant dans ce que vous faites. C'est très important. Sinon, les gens vont dire, bon, après tout, tu fais quoi en réalité? Toi, tu fais quoi même? Tu publies tout. Faites très attention. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Autre chose aussi, avant de vendre un produit, vous devez connaître le produit. Si possible, l'utilisez vous-même. Ne vendez pas un produit dont vous n'avez pas connaissance, s'il vous plaît. Ne vendez pas un produit dont vous n'avez pas connaissance. Si vous voulez vendre un produit, utilisez ça pour voir comment ça fonctionne. À défaut d'utiliser, ayez un proche à côté de vous qui l'a déjà utilisé et qui vous communique son expérience. Parce que les gens vous posent des questions bizarres. Quelqu'un peut vous appeler au téléphone directement pour dire tel produit là, ça dure combien de jours? Quand je vais utiliser ça, va me faire quoi? Et si jamais vous bégayez pour dire, il dit bon, d'accord, c'est bon, je vous rappelle. Et c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Ce qu'on ne vous souhaite pas. Aujourd'hui, j'ai communiqué avec quelqu'un. À la fin, il m'a dit, j'ai les 25 000 pour payer votre formation. Mais je n'ai pas encore les preuves suffisantes qui me convainquent que votre formation va satisfaire mon besoin. Je vous assure. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça ouvertement. Ce soir. Bon, j'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Je peux vous appeler? Il a dit oui. J'ai dit d'accord. Je l'ai appelé, on a fait 20 minutes. Non, est-ce que ça a atteint 20 minutes? 9 minutes de communication. Et il m'a dit, gars, c'est bon, pardon, c'est bon. Envoie-moi ton moyen de paiement, s'il te plaît. C'est bon. C'est pour dire que je maîtrise mon domaine. C'est très important. Si vous voulez vendre un produit, prenez un échantillon, prenez un. Ouvrez ça, voyez comment ça fonctionne. C'est très important. Ne vendez pas quelque chose dont vous n'avez aucune maîtrise. Sinon, la personne peut mentir sur vous. Puisqu'il y a des ennemis partout. Quelqu'un peut vouloir vous faire du mal, prendre votre produit et mentir sur votre compte pour dire, quand il a payé votre produit, voilà ce qui lui est arrivé. Voilà que vous-même, vous n'avez jamais utilisé le produit pour savoir si effectivement ça peut créer ce genre de problème ou pas. Bonjour les dégâts. Donc, je suis sûr que vous n'aurez pas ce genre de soucis, mais c'est bon de prendre ces précautions nécessaires. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui. D'accord. Oui. Alors, la troisième chose, si vous voulez vendre des produits chers, ayez des reçus. C'est très important. Puisque avec votre importation, vous pouvez vendre des produits qui coûtent 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions, c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'avoir les 10 millions sur vous. Il suffit que vous tombiez sur les bonnes personnes et vous dites, bon, nous voulons que vous nous importiez telle machine. Ça a coûté combien? Vous avez déjà appris comment effectuer les recherches, comment trouver les faux, les vrais. Vous effectuez votre recherche, vous dites, bon, ça va coûter 10 millions 500 par exemple. Vous savez bien qu'au moins vous allez gagner 1 million 500 sur ça. Vous lancez, il paye. Puis vous évoluez. Donc vous devez avoir des reçus si vous savez que le produit coûte cher. Vous ne pouvez pas vendre un produit déjà qui coûte
200 000, 150 000, même 100 000 sans reçu, ce n'est pas bon. À défaut de reçu, il faut qu'il y ait un petit papier qui prouve que la personne a reçu, qui évoque les conditions chez vous. Sinon, vous allez vendre un produit de 500 000 et la personne va dire qu'il veut changer, qui n'est pas satisfait, qui veut changer ça. Vous allez trouver ça ou bien qui veut le remboursement. S'il va au commissariat pour se plaindre ou bien au tribunal, vous allez tout dire, vont dire, bon, quel était le papier? Est-ce qu'il y avait un accord entre vous qui prouve que quand on paye chez vous, on ne rembourse plus? Qu'est-ce qu'il prouve? Où sont les preuves? Avez-vous un contrat? Vous allez dire non, il dit bon. Et vous dites quoi? Il faut rembourser, mon gars. Il faut rembourser. Il y a une dame actuellement qui est dans ce problème. Depuis décembre 2022, elle a fait une commande. Ce n'est pas encore venu jusqu'à là où je vous parle. Ce n'est pas que j'ai lu sur Facebook. Hein. Elle m'a dit ça physiquement comme ça. Depuis décembre, le produit n'est pas encore arrivé jusqu'en octobre maintenant, 2023. Mettez-vous à la place de ces clients qui ont fait la commande. Et malheureusement, il n'y avait aucun papier. Il n'y a rien. Donc, faites très attention pour anticiper sur ces genres de soucis qui peuvent venir si vous vendez des produits chers, puisque je ne connais pas trop ce que vous allez vendre. Si vous vendez des produits chers, ayez ce genre de papier, commandez une quittance et ajoutez cette marge au prix du produit simplement. Commandez, vous avez déjà votre registre de commerce, même si c'est établissement. Commandez une quittance. Si le produit coûte cher, ayez toujours des reçus signés et mettez les lois là-dessus. Plus de remboursement après achat ou bien après tel nombre de jours. Ou bien, ça dépend du domaine. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. D'accord. Donc, Oui. voilà. Ça, c'est de façon générale. Puisque quand on parle de marketing digital, les gens oublient souvent le marketing, c'est-à-dire physique. Puisque avant de parler du digital, parlons des êtres humains, puisque c'est des êtres humains aussi qui sont sur Internet. Ce n'est pas des robots. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur Facebook, madame l'a déjà commencé. Si vous avez une page Facebook, publiez des photos de qualité, des vidéos de qualité. Si vous voulez commander des affiches pour votre produit, ne faites pas ça vous-même si vous n'êtes pas graphiste. Moi, j'ai suivi la formation en graphisme, mais je ne le fais jamais. Je confie ça à un professionnel. Plus les photos sont jolies, plus les gens vont s'attacher à ce que vous faites. Le digital égale à beauté. Si ce n'est pas joli, ça peut coûter 10 fois moins cher. On s'en fout. Mais si c'est joli et que ça coûte 20 fois plus cher, les gens vont payer. Les gens vont payer. Du coup, faites l'effort, d'accord? Faites l'effort de faire chose-là. De publier des produits très intéressants, de publier des photos qui sont jolies. Si vous voulez publier photo de quelque chose, que ça soit joli. Et pour finir, si les gens ont payé, d'accord, demandez-leur souvent le retour. Comment est-ce que vous avez vu le produit? Si ils écrivent pour lui dire, je vais publier votre témoignage, est-ce que vous me permettez? Il faut toujours demander la permission. Puisqu'il y a des gens, ils ne veulent pas de problème, ils vont payer un produit. Peut-être leur tante vend le produit ou bien sa belle-sœur vend le produit et elle a vu peut-être que le produit n'est pas de qualité, elle est venue payer chez toi. Et voilà que tu as publié son témoignage avec son visage. Vous voyez que c'est un problème pour sa famille, pour l'éternité. Si malheureusement elle vient peut-être d'intégrer cette famille, elle vient fraîchement de se marier par exemple, vous voyez que vous avez créé de grands problèmes pour elle. Du coup, demandez toujours l'avis des gens avant de poster les témoignages. Si c'est vous-même qui faites la livraison, parfois vous devez le faire vous-même. Si vous voyez que le client a commandé beaucoup de choses, vous dites ça là, il faut que moi-même je me déplace pour aller faire cette livraison. Arrivez là-bas, dites à la personne, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble? Vous me permettez, je vais poster. Hein? S'il dit non, ne postez pas. S'il dit oui, postez. Ça rassure les gens.
Ça rassure les gens. Donc, si quelqu'un fait une commande, vous pouvez cacher le nom qui est souvent sur son colis. Vous faites une petite vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, concernant tel produit, voilà, nous verrons devant tel produit. Faites comme telle personne bien, voilà. N'hésitez pas à commander, c'est du concret. Des choses comme ça, des preuves comme ça. Ça peut être sur Facebook ou TikTok ou WhatsApp ou faites ça. Ça rassure les gens. Ça rassure les gens. Donc, si vous voulez poster, s'il y a des témoignages, postez souvent des témoignages. Si vous pouvez faire des vidéos, faites des vidéos. Madame Abouya est là pour vous aider à faire des vidéos. Elle sait réaliser des vidéos. Demandez-lui le retour. Si elle fait une vidéo, demandez-lui comment ça donne. En inbox, elle va vous dire. C'est du lourd quand vous faites des vidéos. Si vous ne voulez pas afficher votre visage, ce n'est pas grave. Filmez le produit. Et prenez souvent le soin de cacher le nom de celui qui a fait la commande. Si c'est une commande qui est emballée, souvent vous pouvez cacher le nom pour éviter des problèmes. Bien, vous tournez le colis. Si la personne accepte, voilà, vous pouvez filmer tout et lui envoyer. Ou bien vous cachez une partie et vous envoyez. Vous faites une petite vidéo, vous postez les témoignages, les recommandations. Elle a déjà parlé. Dans votre famille, on parle de capital de confiance. Vos amis peuvent vous recommander votre produit aux gens et ils vont ne pas se gêner avant de payer. Mais si vous vous cachez, un vendeur ne se cache pas. Si vous ne voulez pas montrer votre visage, ce n'est pas grave. Mais faites tout pour communiquer quand même. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vraiment, merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Nous avons le soir. Il y a deux choses compléter. Il y a deux que je voulais compléter, si vous me permettez bien. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. J'aimerais dire que de temps en temps, prenons le temps aussi de saluer. Hormis la liste de diffusion dont j'ai parlé, quand vous envoyez un message à une personne, la personne même sait que vous avez adressé le message. Ça fait souvent plaisir quand que vous vous souvenez d'eux, vous vous rappelez d'eux. Peut-être que quelqu'un voulait acheter un temps et que je vous reviens et qu'un temps il est tombé malade, par exemple, pour chercher à avoir le sein. Et donc, le jour où vous allez lui envoyer un message, ah, bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est juste un coucou pour avoir de vos nouvelles. Ça va lui faire plaisir. Il va dire, ah, telle personne se souvient de moi, que tout sera même gré. D'autres même vont dire, ah, je n'ai jamais vu un vendeur comme ça. Hein. Donc ça rehausse votre image également. C'est votre image. Ne soyez pas simple qui vient tout le temps pour dire, j'ai tel acte, venez payer. Donc, soyez humaniste vous aussi. Être également humain, participer au bonheur, cet anniversaire, vous connaissez son jour d'anniversaire, envoyez-le. Si quelqu'un a accouché, le client a accouché, envoyez-le une félicitation. Si quelqu'un est éploré, soutenez-le également. Ça fait toujours du bien de vous autour de lui. D'accord? Et la seconde chose que je veux ajouter également, c'est que, comme le coach a dit tout à l'heure, lorsque vous envoyez les colis à quelqu'un, moi j'envoie des colis à l'extérieur du Bénin, j'envoie ça aux États-Unis, j'envoie ça partout. Hein. J'envoie en Côte d'Ivoire, j'envoie partout. Au Niger, au Mali, j'envoie au Gabon. Donc, prenez soin, lorsque vous faites la photo pour envoyer et que vous voulez publier la photo pour montrer, voilà, c'est du sérieux, prenez la peine de barrer le numéro de téléphone, d'accord, sur la photo que vous voulez publier, pour qu'elle ne soit pas visible, parce que vous ne connaissez pas les intentions
des contacts qui sont dans votre portable. Vous publiez, la personne voit le numéro, peut sonner le numéro de la personne qui est là-bas et un jour l'arnaquer. Et c'est grâce à qui? Grâce à vous. Donc, essayez de protéger vos clients. Protégez-les. Ne les exposez pas. Si vous voulez faire votre publicité, vous pouvez le faire, mais protégez-les. Protégez leur vie personnelle, c'est très important. Et plus vous publiez comme ça les photos, les vidéos des envois que vous faites, ceux qui les voient, ça les met en confiance pour dire que ah, vous êtes connu, jusqu'à votre nom est sorti dans tel pays. Donc, ça va beaucoup plus le motiver même à commander. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous aussi. Donc, je pense que vous pouvez prendre les questions puisque je vais commencer l'autre formation. Donc, je compte sur vous. Le groupe aussi est là. S'il y a des incompréhensions, ils peuvent poser les questions dans Low battery, please charge. Dans le forum. D'accord? Donc, moi, je vais vous dire à très vite. Et toutes les questions, posez ça à madame. Elle est prête. Elle va vous répondre. Je compte sur elle. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, coach. Merci, présent. Nous avons beaucoup appris ce soir. Et je remercie tant chacun pour avoir écouté également. Merci. Donc, nous allons retourner dans le groupe pour continuer le reste des modules. Merci beaucoup.